à tous et à toutes, bienvenue dans ma petite demi-heure détente dans mon salon déco. C'est avec grand plaisir que je fais toutes ces petites vidéos pour vous détendre. Et là, je vais vous expliquer plein de choses de relooking. Les couleurs, les patines, les techniques, les effets. Quoi, c'est tellement vaste qu'on a plein de choses à se raconter. Alors, je suis donc conseillère chez Eleonore Déco. Je travaille uniquement avec ces produits. Si vous avez besoin un jour de commander, de relooker quelque chose, d'avoir des conseils, n'hésitez pas en bas de la vidéo de mettre vos petits commentaires ou vos questions. Ça sera avec grand plaisir. Bon, à chaque vidéo, je ne vais pas vous dire que je suis conseillère, que je peux vous faire vos commandes, etc. Vous le saurez. Le principe de ce soir, c'est surtout le partage. Ce que l'on peut faire avec ces belles peintures, avec tous les effets qu'on peut faire, c'est génial. C'est génial. Donc, je voulais déjà vous présenter un nuancier qui est super grand, où on a 115 couleurs à peu près. Mais bon, moi je dis qu'on a des couleurs à l'infini. Parce que chez Eleonore Déco, ce qui est bien, c'est qu'on peut mélanger nos produits, vous voyez, parce que tous nos produits sont miscibles, aussi bien la patine que nos satinelles, donc nos peintures. Vous voyez, je peux bien mettre une petite pointe de craie dans le Toscane, et puis rajouter, pourquoi pas, une petite pointe de Wenge, voilà. On peut faire des couleurs de notre choix, créer nos couleurs, c'est top de top. Donc, ce qui est génial, voilà, c'est ça. Donc, c'est des peintures acryliques que l'on nettoie à l'eau. Donc, ça, c'est bien. Elles sont sans odeur, respectueuses de l'environnement, très peu de solvant. Donc, moi, ça me convenait parfaitement. C'est pour ça que je suis devenue conseillère. Voilà, alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, une petite commande, envie de relooker, etc., mettez dans les petits commentaires vos questions, je répondrai à tous vos messages, c'est promis. Allez, on commence, détendez-vous et je vais vous présenter plusieurs petites choses que je vais faire devant vous ce soir. Eh bien, c'est parti, on commence donc par une porte toute simple, en chêne, avec un beau petit relief au milieu. Donc je vous ai épargné le nettoyage de la porte, la sous-couche d'accroche et la première passe de couleur. On a le temps de voir le nettoyage, la sous-couche, j'ai le temps de tout vous expliquer ça. Donc là, ce que je vais faire ce soir, c'est la deuxième couche de brume. Un super beau bleu, très tendre. Donc, bien sûr, nos peintures, il faut faire deux passes. Parce que comme vous voyez, par rapport au nuancier, la première passe, vous n'avez pas le résultat de la couleur du nuancier. Donc, il faut bien deux passes de couleur pour obtenir vraiment la couleur du nuancier. Voilà. Donc, eh bien, c'est parti pour la deuxième passe de couleur brume. On y va. Donc, je mets mes petites lunettes et c'est parti. Allez, secouez toujours un petit peu votre peinture, pas 3 quarts d'heure, mais un petit peu, voilà. Donc là, je vais utiliser simplement une petite assiette, vous voyez, pour des gros meubles, c'est sûr que j'utilise les camions, vous savez, mais la peinture, on étale, etc. Mais pour des petites surfaces comme ça, je prends une petite assiette. Voilà, prenez une assiette en carton, en plastique, comme vous voulez. Allez, hop. Alors, toujours, moi je travaille avec le pinceau, le rouleau, pinceau acrylique, pas ses poils, génial, et les pinceaux velours et non mousse, ils sont velours, donc on a une super, on arrive à vraiment étendre bien nos peintures, ça fait pas de traces. Quoi, vraiment, voilà, je fais un peu de pub pour les pinceaux parce que franchement, les pinceaux, c'est top. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence toujours
toujours par étaler la peinture autour de la porte. Vous voyez, on fait toujours l'encadrement en premier. Voilà, avec le pinceau. Il y a des petits reliefs, comme ça on va bien dans les petites interstices, partout. On voit tout de suite déjà quand on étale la deuxième passe, le rendu quoi. Alors le rendu final, vous ne l'avez pas quand la peinture est encore bien d'être mise, hein. C'est uniquement quand la peinture a bien séché que là vous allez obtenir vraiment la couleur du nuancé. Hein. Donc le temps de séchage d'une peinture, donc d'une satinelle, on appelle ça chez nous des satinelles, c'est de 6 heures minimum. Hein. Alors c'est sûr que quand on fait de la petite bidouille, comme je dis, hein, de la petite déco, etc., on ne va pas attendre des fois 6 heures que notre peinture sèche, entre deux couches. Hein. Quand c'est sec, on recommence. Mais un vrai meuble, un beau meuble, il faut vraiment respecter les temps de séchage. C'est très très important. Vous voyez comme celui-ci, hein, si je n'avais pas respecté les temps de séchage, je ne sais pas si j'aurais obtenu ce résultat. C'était un super meuble, mais j'en ai bien bavé. Il était sale, il a coulé noir. C'était un cadeau, mais alors, hein, quel cadeau, hein. Allez, je continue avec ma porte. Donc surtout, respectez bien les temps de séchage, c'est très important. Hein. Dès que vous faites un meuble, voilà. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je fais? Je prends mon rouleau, je vais mettre un petit peu de peinture et je vais venir rouler directement sur ma porte, relisser un petit peu. Moi, je passe toujours le pinceau et après je lisse toujours avec le rouleau. Pas avoir de coulure et puis moins faire de traces parce que le pinceau va vous faire des petits traits, c'est moins net. Moi, je travaille toujours pinceau, rouleau. Voilà. On charge le rouleau. Pas trop non plus, hein, c'est pas la peine. Hein. Voilà. Vos peintures couvrent vraiment super bien. Hein. Franchement. On n'utilise pas des tonnes de peinture pour faire un meuble. Hein. D'ailleurs, vous pouvez donc me contacter hein, et je vous dirai, suivant le meuble que vous avez, la quantité de peinture qu'il vous faut. Hein. Allez. Alors j'espère que vous voyez bien tout ce que je fais. C'est vrai que le rendu derrière une caméra et moi le rendu ici, il y aura toujours une petite différence. Hein. Vous ne pourrez pas voir vraiment exactement comme moi je veux. Mais je pense que déjà, regardez, vous voyez déjà le beau brume. Alors, pour les petits reliefs, n'hésitez pas de venir avec votre pinceau et d'aller bien recombler tous les petits trous, passer partout. Ça, le relief patiné, je vous dis pas. J'ai fait, il n'y a pas très longtemps, un meuble brume avec une belle patine. Ah, et ben c'était super. Alors je continue donc par
le tour un petit coup de ma porte. Je vais passer un petit peu de rouleau. Alors, ce qui est super, tiens, un petit cheveu, on l'enlève, hop. C'est que j'ai mon petit plateau tournant autour. Donc, c'est pas moi qui tourne autour de la porte, c'est la porte qui vient toute seule à moi. Alors, ça, c'est génial. Voilà. Donc j'espère que vous m'entendez bien, que tout va bien pour vous. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, la porte est terminée. La deuxième passe est terminée. Alors, ce que je fais, donc, je remets tout dans les sacs plastiques. Je vais vous épargner le nettoyage. La petite peinture qui me reste, on économise les produits. On remet tout dans le petit pot. Il faut vraiment éviter de tremper votre pinceau dans le pot pour venir peindre. Hein, parce que vous pouvez injecter dans le pot des microbes, des bactéries, etc. et votre peinture va tourner. Donc, ce qui est bien, c'est de mettre dans un récipient et après, le surplus, vous le remettez dans le pot. Voilà. Hein. Alors, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Des fois, ça m'arrive de tremper le pinceau, c'est pas bien. Allez, je vous épargne le nettoyage de mes rouleaux pinceaux. On a un super produit, c'est le Pinceau-Net, qui nettoie tous nos rouleaux pinceaux. Ça les refait à neuf. Donc, je ne l'ai pas ici, le Pinceau-Net, mais je vous le montrerai à l'occasion. Voilà. Donc la porte va sécher tranquillement et la prochaine vidéo, on fera la patine ensemble. Voilà. Donc je vais sécher. Hop. Et voilà. Alors, je mets ça là et voilà. Alors, on continue. Je vous ai préparé un effet Chabi. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet Chabi? En fait, c'est un pot le parfait. Vous voyez, c'est marqué le parfait en relief que j'ai chiné dans une recyclerie. Et ben, j'adore ces pots, ça fait des super vases, on peut faire des belles choses avec. Et dessus, donc bien évidemment, ce que j'ai commencé à faire, c'est le nettoyage. On peut avoir des traces de doigts, un petit peu de graisse, etc. Donc on nettoie bien sa base, toujours. Après, première couche de sous-couche. Hein, de toute manière, première couche de sous-couche, je vous dis une bêtise, parce qu'il n'y a qu'une seule couche de sous-couche. On n'en met pas deux. Hein. Après, dessous, j'ai mis de la couleur ivoire. Voilà. Je suis venue avec une bougie toute simple, blanche, chauffe-plat. Frotter un petit peu sur les reliefs, frotter un petit peu où je voulais, en haut, etc. Et après, qu'est-ce que je suis venue faire? J'ai remis la belle couleur lichen dessus, vous voyez. Voilà. Ce qui va me permettre de gratter un petit peu sur les reliefs, partout. Et puis là, on va retrouver la couleur ivoire. Et vous allez voir, on va le faire ensemble. Donc, on peut commencer par un grain fin, très fin. Mais là, celui qui a peur, allez-y doucement avec un grain très fin. Après, vous pouvez commencer par un grain, celui-là c'est 120. On va faire le 240, voilà. On va commencer par le 240. Vous voyez, si je commence avec le grain fin, non, ça va pas vraiment enlever, il faudra vraiment frotter quoi. On voit un petit peu, mais il faudra vraiment frotter. Donc moi je prends déjà le 240 où je vais venir, regardez, frotter, regardez, un petit peu. Vous voyez où j'ai mis la bougie? Pouf, ça saute. Et qu'est-ce que je revois dessous? Et ben mon ivoire. Ça fait un super effet, l'effet Chabi. Hein. Voilà. Alors, je vais reprendre mon pot, c'est plus pratique. Hop, je vais le faire tourner parce que ça ne va pas être évident. Et je vais le frotter aux endroits où j'ai mis la bougie. Et là, on va retrouver l'ivoire en dessous.
Alors, j'ai mis la bougie un petit peu tout le tour, je m'en souviens, mais après, si vous en souvenez plus, c'est pas grave, hein. Vous frottez un peu partout, et là, la peinture va s'enlever, hein. Regardez, déjà, rien que le bas, comme c'est beau. Vous voyez? Et en haut, eh bien, j'en ai mis aussi de la bougie entre mes couches. Et regardez. Hop. Ça fait tout de suite un petit effet vieilli. Alors, moi, je frotte un petit peu partout. Voilà. Regardez le résultat de l'effet Chabi sur le pot. Voyez le parfait comme c'est bien noté. Et là, c'est génial. En mettant de la bougie, vous saurez que tout ce qui est paraffine, bougie, ne tient pas sur les peintures. Donc au moment où vous frottez, la peinture, elle saute, elle s'en va. Donc c'est ce qui fait que vous retrouvez la teinte que vous avez mis en dessous. Hein? Donc là, c'est pareil, vous auriez pu mettre du noir en dessous, du blanc au-dessus, etc. Ouf, plein d'idées, plein de choix de couleurs, là. Hein. Allez. Et moi, je trouve ces pots magnifiques. Hein. On peut faire des beaux vases avec, etc., etc. Voilà. Eh bien, le pot, le parfait, effet Chabi. Alors, ce qu'on fera ensemble la prochaine fois, c'est une passe de décollac. Le décollac, c'est un vitrificateur, on va dire, mais qui fait un effet plus brillant. Donc, je vous ferai voir aussi la prochaine fois une plaque MDF, hein, toute simple, en bois, hein, que j'ai posé un pochoir, etc., peint. Je vous la montrerai la prochaine fois. Et avec des passes de décollac, il faut au moins 4-5 passes de décollac. Hein, c'est un produit qui fait une super brillance. Et bien là, vous avez un effet presque métallisé, quoi, émaillé. C'est splendide. Et bien, on peut aussi, sur les vases, les petits objets, passer du décollac pour faire un effet de brillance. J'aurais pu également mettre que du vitrificateur, mais là, je veux obtenir vraiment une belle brillance à mon vase. Hein. Donc, la prochaine fois, ça sera donc une passe de décollac que l'on fera ensemble. Et bien voilà, donc je vais continuer et je vais vous présenter une toute mini petite table de nuit, chevet, petite console, comme vous voulez, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Et bien écoutez, c'est pareil, je l'ai trouvée dans une recyclerie. Et j'ai dit, oh là là, elle est trop mignonne. Et bien allez, hop, je la prends. Je ne savais pas encore vraiment ce que j'ai à en faire, mais voilà, j'ai craqué pour la petite table de nuit, vous voyez, avec les deux petites portes. Ces petites, on va dire, ces petites jambes fines, elle est trop mignonne. Alors, donc, bien évidemment, comme d'habitude, je l'ai bien nettoyée. J'ai passé la sous-couche, ça y est, c'est fait. Regardez, hop, la sous-couche est passée. Et après une sous-couche, je vais vous expliquer. J'enlève mes petites portes. Hop. Après une sous-couche, moi, je prends tout le temps ma petite éponge à grains fins que je viens passer sur tout le meuble. Ça enlève les petites aspérités, les petites poussières et ça relisse un peu tout votre meuble. Hein. Et puis après, vous avez une meilleure tenue de peinture. Hein. Donc, regardez à la main, là, on sent un petit peu de grain. Là, je viens de le faire, c'est super lisse. Donc, pour ceux qui craignent un petit peu le bruit, baissez le son. J'en ai pas pour longtemps. Le principal, c'est de passer un petit peu partout. Voilà. Voilà, moi je travaille beaucoup avec ma main parce que dès que je sens des petites imperfections, des petits picots, etc., hop,
Moi, j'aime bien quand tout est lisse. Enfin, c'est conseillé, hein. Si vous relookez un meuble, cette petite éponge, elle est vraiment super importante. Voilà. Donc là, impeccable. Les petites portes maintenant, elles sont toutes mimi. Ben, c'est rare que je relook des petites portes comme ça. Hein. Souvent, ben, j'ai quand même des plus grosses portes. Elles sont toutes rigolotes. Voilà, donc un petit coup de grain fin après la sous-couche d'accroche. Voilà. Toc. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai des petites ferrures sur mes portes. Vous voyez, une ferrure, deux ferrures et les attaches. Eh bien, pour pas que la peinture... pour m'éviter de mettre du scotch, j'aurais eu possibilité de mettre un scotch, aller au cutter, enlever, bien contourner, etc. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Comme ça, si je mets un petit peu de peinture dessus, eh bien, toujours ma bougie. J'ai passé de la bougie sur tous mes petites ferrures. Voilà. Et vous savez qu'avec la bougie, là, tout ce qui est paraffine, nos peintures ne tiennent pas dessus. Donc, si vous peignez, vous mettez un petit coup de peinture dessus. Au moment où vous allez frotter un petit coup, pouf, la peinture, elle va partir. Donc, la petite bougie, pensez, quand vous avez des ferrures, de la passer. Hein. Donc là, c'est pareil, j'ai passé ma bougie. Tout ce que je veux garder sans peindre de la couleur du meuble, eh bien, je passe un petit coup de bougie. Voilà. Après, les ferrures, si elles ne vous plaisent pas, si vous ne trouvez pas jolies, eh bien, vous peignez tout. Hein. Nos peintures tiennent sur tous les supports. Hein. Donc, la sous-couche d'accroche, je l'aurai passée sur les ferrures. Et après, ma peinture, et voilà. Hein. Mais moi, j'aimerais bien les garder comme ça. Donc, voilà. Donc, mon idée sur cette petite table de nuit, chevet, comme vous voulez, c'était de mettre la couleur bleu nuit. Alors, il y a très longtemps que j'aimerais faire un petit meuble bleu nuit. Et ben voilà, j'ai l'occasion. Donc, je vais le faire bleu nuit. Vous allez me dire, ce soir, on fait que du bleu. Mais voilà, depuis le temps que j'avais envie de faire ce beau bleu nuit. Et mon idée, avec une peinture métallisée également, couleur or blanc, j'aurais aimé lui faire des petites chaussettes en or blanc, les 4 pieds. Voilà. Donc on va faire tout ça ensemble et on va commencer donc par la première couche de bleu nuit. Donc on va passer aux petites portes. On va en faire une hein, déjà. Voilà. J'ai pris un petit pinceau très fin parce que je commence par déjà contourner toutes mes petites ferrures comme ça. Après, c'est pas grave si j'en mets un peu, comme je vous ai expliqué, hein, sur la ferrure, il y a la bougie. Donc, tranquille, hein. Si on dépasse, c'est pas grave. Oh, elles sont trop mignonnes, ces portes. Voilà, donc ça demande un petit peu de précision, hein, quand il y a des... de la patience. Quand vous voyez le résultat, la patience, vous la trouvez vite. Hein. Parce que quand vous relookez un meuble, bon, il y a des étapes un petit peu plus longues, etc. Alors, le résultat, quand il est là, bah, vous vous faites un super cadeau. Hein. C'est trop génial. Donc, je recule un peu parce que ça me casse un peu de l'eau. Je vais essayer de pencher, que vous voyez bien. Vous voyez, avec mon petit pinceau, je fais déjà tout ce qui est petit relief autour de la porte. Voilà. Allez, je me dépêche, hein, parce que je me connais, hein, sinon ça serait pas une demi-heure ensemble, hein, ça serait 1 heure, 2 heures. J'en finirai jamais. Moi, je suis tout le temps en train de créer dans ma tête. Et si je faisais ci, et si je faisais ça.
par le derrière. Hein. Et bien voilà, regardez la belle petite porte. Tiens, je vais faire là aussi, je sais pas. La belle petite porte avec ses petites ferrures que je vais bien relustrer après avec une petite laine d'acier 000 où on lustre nos patines. Ben, je lustre aussi mes petites ferrures avec la laine d'acier et ça redonne une belle brillance. Voilà, ma petite porte, première couche de ma petite table de nuit. Donc je vais continuer toute seule ce soir, tranquille, ici aussi, je vais continuer. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment de détente. J'ai tellement de choses à vous dire, j'ai tellement de choses à vous expliquer. Eh bien, on va quand même s'en arrêter là, hein, parce que l'heure tourne. Et pour la prochaine fois, je vous prépare la suite du pot, la suite de la porte avec ses patines, la suite de la petite table de nuit. Et puis, je suis en train de chercher encore plein d'autres choses à vous faire voir. Voilà, alors je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, les commentaires, les messages, écrivez-moi. Je vais répondre à tous vos messages. Allez, très bonne soirée. Au revoir.